Donc, dans notre premier process de mobilité et stabilité dynamique, contrôle moteur dynamique, dirons-nous, on a en fait besoin de savoir d'où on part avec notre élève. D'accord? On ne va pas avoir 350 milliards d'exercices. On va travailler, nous, sur un premier test, ce qu'on appelle un screening, et qui va nous permettre de savoir où il en est. Bien beau de l'emmener à un point B, mais déjà, il faut avoir un point A très précis, très simple. Pour ça, vous avez besoin d'un bâton, ouais, et d'un partenaire qui a fait ses ischios, donc qui est vivant, hein, vous inquiétez pas, il est allongé au sol, mais tout va bien. Donc pour ça, le test, il est très simple à mettre en place. Il est utilisé par le FMS comme étant un des tests les plus importants. Et pour vous, honnêtement, quand vous avez des élèves, ça se fait très rapidement. Ouais, même si vous avez 5 ou 6 personnes, en l'espace de 10 minutes, vous avez fait le test. Et ça vous donne déjà une base de travail. À partir de là, tous les exercices correctifs qu'on va faire, vous pouvez retester vos élèves très rapidement au bout de 3 mois pour voir s'il y a eu des progrès sur ce test-là. Donc pour ça, il n'y a besoin de rien. Un bâton, votre partenaire comme je vous ai dit. Et déjà, on va faire le test. Je vais vous montrer comment le mettre en place. Et après, je vous expliquerai comment noter. On peut noter 1, 2, 3 ou avec des couleurs. Rouge, orange, vert. Ça dépend un peu de comment vous préférez l'amener auprès de vos élèves. Première chose, il faut déterminer le milieu de la cuisse de votre élève. Donc pour ça, vous touchez la crête iliaque, tac, l'os de la hanche. Vous venez toucher la rotule, juste en dessous, là, juste au-dessus du genou. Et pour essayer de trouver le milieu, vous allez utiliser vos mains. C'est artisanal, mais ça marche très bien. Ouais. Boum. Là, j'ai le bâton qui est sur ce qu'on appellera le milieu de la jambe. Ouais. Pour des questions d'être capable de reproduire le test en permanence, vous demandez toujours à vos élèves d'avoir les pieds flex, donc tirés vers soi, d'accord, et les pieds joints. Comme ça, à chaque fois, vous êtes capable de le refaire. Il n'y a pas de pieds écartés, de pieds pointés. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'on soit capable de refaire en permanence le test facilement et que ce soit valable pour tout le monde. À partir de là, vous allez demander à votre élève de lever doucement. Ouais, on va travailler là juste sur une jambe, la jambe droite. Et vous allez lui demander donc de monter doucement cette jambe, tout en vérifiant que celle qui est au sol reste toujours dans la même position, qu'il n'y ait pas de compensation, une rotation, un genou qui fléchit, et de garder cette jambe tendue le plus longtemps possible. Ouais, donc c'est pas Bruce Lee, c'est anti-Bruce Lee, ça va monter doucement, et vous allez lui demander stop à un moment ou à un autre, dès que vous voyez la moindre compensation. À partir de là, vous allez regarder la position de sa malléole, de sa cheville, par rapport, premier, la hanche et le bâton. C'est-à-dire si la malléole arrive là, tout va très bien, le mouvement est bien fait, les problèmes de mobilité et de stabilité seront bien. En gros, cette hanche est stable, celle-là est mobile, c'est déjà bien, on est sur quelqu'un qui n'aurait aucun souci. Position de la malléole ensuite entre le bâton et le genou. Là, on aura un résultat de 2. Des choses à travailler, mais on peut déjà entraîner assez facilement notre élève. Si à un moment, en montant la jambe, déjà ici, ça commence à compenser, c'est-à-dire après le genou, d'accord, au niveau de la position de la malléole, le résultat sera 1. Vous n'êtes pas obligé de donner le résultat de suite à votre élève, du genre « bouh, t'as 1 » ou « bouh, c'est pourri ». Au contraire, vous le gardez pour vous, vous essayez de savoir, et forcément, on va tester les deux jambes. Aujourd'hui, on ne fait que la jambe droite d'Aurélien, donc pied flex, tu vas monter doucement ta jambe droite. Ouais. Stop. Et tu redescends. Et vous regardez sur 3 tests. Donc à chaque fois, il remet bien propre et il recommence. Stop. Donc là, c'est par rapport à la jambe d'appui. Vous ne le voyez peut-être pas, mais vous voyez que la jambe bouge. Stop. Donc comme vous avez pu voir, la malléole était par là. Donc si vous avez un doute entre c'est peut-être 3 ou c'est peut-être 2, scorez 2.
D'accord? Le but n'est pas d'avoir 3, le but est d'avoir 2 sur les deux jambes. Quand on a 2 sur les deux jambes, ça veut dire que en termes d'asymétrie, il n'y en a quasiment pas. Il vaut mieux avoir 2 et 2 que 3 et 1. D'accord? Donc là, sur le test qu'a eu Aurélien, comme vous avez vu, la malléole est arrivée juste là, la jambe était tendue, cette jambe-là commençait à bouger. Sur les 3 tests, il était toujours à peu près au même niveau. Entre son genou et entre le bâton, cette zone-là, c'est 2 sur 3. Cette zone-là, 3 sur 3. Et cette zone-là, 1 sur 3. Ici, on a un résultat de 2. Je pense que de l'autre côté aussi, il a 2. Puis en plus, hier, il a fait les ischios. Parce qu'il n'était pas prévu. Il n'était pas prévenu qu'il allait faire ce petit test-là. Un conseil, vous testez toujours à froid. Pas d'échauffement. Ils arrivent, ils le font tout de suite. Les questions de mobilité doivent être mises comme ça, on va dire, mises à jour, à froid, sans aucun échauffement. Merci Aurélien.